Il y a un monsieur qui rentre dans une bibliothèque, il va chez la responsable, il lui dit « Madame, vous pouvez me préparer un falafel ?» La dame lui regarde, tout étonnée, il lui dit « Monsieur, ici c'est la bibliothèque. » Il lui dit « Ah, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me préparer un falafel ?» Ça nous arrive souvent de faire passer un message, mais le message il est interprété à façon différente. Pas comme on aurait voulu qu'il soit interprété. Et c'est comme, par exemple, le bien et le mal. Le bien, on peut l'interpréter. C'est quoi bien? Le bien peut être bien pour un et mal pour l'autre, le même bien. C'est toute une histoire d'interprétation. Par contre, la vérité, elle est claire. La vérité, c'est quelque chose de clair. La vérité, on ne peut pas changer la vérité. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on veut qu'il fasse exactement ce qu'on veut, on doit lui donner un ordre clair. Un ordre à la façon qui ne pourra pas se faire interpréter. Comme par exemple une prof qui arrive à la fin des classes et dit à ses élèves, prenez les chaises, mettez sur les tables. C'est un ordre, c'est clair. Il n'y a pas de quoi interpréter. La prof a demandé de prendre la chaise, de mettre sur la table. Maintenant, l'élève peut choisir ou faire ce que la prof lui demande, ou ne pas faire. Mais du moment qu'il a fait, il se sent attaché à la prof. Il se sent, en fait, il est en train d'exaucer ce que la prof a demandé. Alors il s'attache. Tsav, tzivouï. Tzivouï, c'est un ordre. Quand on est en train de faire un tzivouï, on se sent tzavta, ensemble. C'est extraordinaire. La paracha de cette semaine, paracha Tzav, Akadosh Baruch Hu nous ordonne, tzivouï, de faire les korbanot, les sacrifices. On n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi on va les faire. Mais les ordres sont clairs. On sait exactement comment les faire et pourquoi. Ça veut dire dans quel contexte faire quel sacrifice. On n'arrive pas toujours à comprendre, mais quand on le fait, on se rapproche au bon Dieu. Parce que Korban, c'est l'Eid Karev. On se rapproche, on se sent attaché. Et cet ordre-là, Tzivouï, ce Korban, ça tombe exactement dans cette paracha-là. Quand on va lire à la fin de la Torah, Shabbat, on va rajouter encore une phrase, encore un passage de Para Adouma. Bientôt, c'est Pessah. Et quand le temple va être construit, pour manger le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, de Pâques, on va avoir besoin d'être pur. Et comment on se purifie? Parce qu'on a touché des morts, surtout nous. Cette année, malheureusement, je me suis occupé de centaines et centaines de victimes du 7 octobre. Comment on arrive à se purifier? Avec la vache rousse. Très bizarre, la vache rousse. Moi, personnellement, je suis très attaché à cette mitzvah parce que j'étais envoyé il y a quelques années dans le monde, explorer dans le monde les vaches rousses. J'ai trouvé une vache rousse, mais je me suis trouvé dans la boue du Texas en train de faire des apprentissages ilchatiques, bibliques, sur quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment la notion et pourquoi on a reçu cet ordre. Tous nos sages ont essayé de comprendre. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, a essayé de comprendre. Il a dit, j'ai essayé de comprendre cette mitzvah, mais j'arrive pas à comprendre. Mais je sais que si je fais cette mitzvah, si je fais cet ordre, je me sens uni et rapproché du bon Dieu. C'est ça la notion. Des fois, on a besoin de faire. Et quand on est en train de faire quelque chose que quelqu'un nous demande, on s'attache à lui. On s'attache au bon Dieu. On s'attache au peuple d'Israël. Dans ces jours-ci, on se rapproche à la fête de Pessah. On a tellement besoin de l'union. Des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi je dois être uni avec quelqu'un qui pense différemment que moi, ou il a des autres coutumes. N'importe. On doit être unis. C'est ça notre secret. C'est ça notre délivrance. Et comme ça, on va tous retrouver Eretz Israël, Bezrat Hashem, avec le temple et toutes les bénédictions possibles. Shabbat Shalom.